Mountain Planet, c'est la fin, troisième journée avant de revenir sur les grandes innovations. Jérôme, le bilan. Alors le bilan, il est au-delà de nos expectations. On a atteint tous nos objectifs. Je dirais qu'en termes de fréquentation, ce soir on est à plus 4,5% de plus par rapport à ce qu'on en avait fait en 2024. Tous les pays sont venus, tous les exposants ont extrêmement bien travaillé, ils ont tous pu présenter leurs innovations. La configuration du salon avec cet espace auditorium m'a beaucoup plu. Alors, l'auditorium, le fait d'être sur 2 halls au lieu d'un seul hall, tout a extrêmement bien fonctionné, tout le monde a eu extrêmement de visiteurs, nationaux, internationaux, et très franchement aujourd'hui on est extrêmement positif et extrêmement satisfait de ce qui s'est passé. Un temps fort avec le job dating et puis surtout des innovations, c'est ce que nous allons découvrir à travers les différents référents dans les domaines. Il y a une partie qui est consacrée spécialement au job dating ici à Mountain Planet. On attend aujourd'hui 150 candidats à peu près. On a une quinzaine d'entreprises présentes, des acteurs de la montagne. Alors nous allons vers la digitalisation. Nous avons aujourd'hui des forfaits au format téléphone. Nous avons des outils de vente en ligne qui sont de plus en plus performants, qui permettent un accès direct aux remontées. Aujourd'hui, c'est une barrière qui nous arrête. Et pour demain, nous avons pensé un système qui sera à l'inverse, de façon à avoir un accueil maximum pour le client, où le client aura une porte ouverte par défaut, et par rapport à un système qui combinera un forfait sur téléphone avec une localisation locale, permettra de fermer l'équipement en cas de litige uniquement. Et donc forcément garantir un débit plus important et un accueil client au maximum. La technologie dans le domaine de la production de neige, elle évolue encore. On travaille beaucoup principalement sur l'efficacité énergétique. Sur les 10 à 15 dernières années, on a divisé par 10 les besoins en consommation d'énergie pour produire un mètre cube de neige, et ça c'est essentiel. On utilise l'IA pour nous aider nous aussi dans les développements. On utilise tout ce qui est le digital, les outils d'aide à la décision pour les exploitants de domaines skiables, pour qu'ils puissent gérer au mieux les ressources disponibles et ne pas utiliser plus d'eau ou plus d'énergie pour assurer la production de neige et offrir à leurs clients les meilleures conditions possibles et la meilleure expérience. On passe un peu du tapis d'apprentissage et d'école de ski vers une mobilité qu'on appelle la mobilité douce, et qui sont plutôt des déplacements d'un point A à un point B, utilisables en été comme en hiver. Et avec des débits maintenant qui deviennent importants. On monte jusqu'à 3600 personnes heure avec un double tapis. Et on a une galerie dessus de protection couverte qui évite le déneigement, qui permet une mise en route immédiate. Ça peut se mettre aussi sur un bord de parking. Nous, on peut monter jusqu'à 30% avec les piétons. C'est vraiment de la mobilité douce, hein. Je reviens sur ce point important. Aujourd'hui, les exploitants, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe réellement sur leur domaine. Donc on parle notamment beaucoup d'enjeux énergétiques. Comment on fait pour optimiser la performance énergétique des équipements, mais aussi de la station de manière générale. Il y a énormément de gaspillage d'énergie sur lesquels on peut travailler avec des retours sur investissement qui sont très faibles. Par exemple, tout ce qui est le chauffage, d'autres enjeux, notamment la sécurité. On travaille beaucoup sur tout ce qui est analyse des télésièges et télécabines. Nous avons beaucoup appris ces 4 ou 5 dernières années avec effectivement l'application de notre technologie en milieu urbain. Les usagers ont tendance à délaisser les transports urbain ou public classique au profit du câble, parce qu'on est dans un système silencieux, reposant, confortable et surtout rapide. La technologie du déclenchement d'avalanche, elle commence par des fondations. On vient tous de la remontée mécanique. Le CATEX, c'est une remontée mécanique sans transport à câble. Il y a une évolution de plus en plus dans les systèmes de commande. Et on a beaucoup de technologies dans les matériels de commande. Ici, par exemple, où nous avons un nouvel écran qui est adapté maintenant sur les armoires électriques de commande des CATEX pour vraiment voir où on va déclencher l'avalanche. Et les gens programment sur l'écran de commande la position du tir. Ils envoient 5 ou 6 tirs les uns derrière les autres. Aujourd'hui, un écran, c'est effectivement du matériel, mais avant tout, c'est aussi le contenu. Et l'innovation, on va la chercher dans le logiciel de gestion de l'exploitant avec des nouveautés intéressantes comme la digitalisation des plans de piste. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies d'écran qui permettent de faciliter la mise en numérique de grandes surfaces avec des écrans LED de très très fine résolution. Et donc, il faut aussi adapter le logiciel de gestion de l'exploitant pour exploiter au maximum les nouvelles possibilités des matériels d'aujourd'hui.